Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, puisqu'on va unboxer donc une souris plus un tapis de souris, mais alors, ils sont assez particuliers. La souris donc c'est Logitech, c'est la G502 Lightspeed, donc elle marche sans fil, et elle se recharge avec le tapis de souris donc qui est un Logitech PowerPlay. Donc on a juste à poser dessus et ça va se recharger automatiquement, donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais avoir depuis un petit moment. Et en plus de ça, les souris Logitech, moi j'ai jamais été déçu par la qualité de ces souris. Donc voilà, bref, du coup unboxing de la souris en premier, dans le deuxième temps donc l'unboxing du tapis de souris PowerPlay, et puis en troisième partie et dernière partie donc de vidéo, je ferai le test de tout ça. Donc bah c'est parti pour l'unboxing de la G502. Elle coûte environ une bonne centaine d'euros un peu partout. Donc c'est une souris quand même qui est de qualité pour le prix de toute façon. Hop. Oula, la souris s'est déplacée un petit peu. Donc là voilà, il y a un petit truc à décoller. Il y en a un deuxième ici. Donc la voici, elle est plutôt jolie, elle ressemblait beaucoup à celle que j'avais il y a déjà bien longtemps. De toute façon elles ont toute une forme assez spéciale. Elles sont assez reconnaissables. Donc là ouais, il y a un petit bouton ici, je pense c'est pour l'alimenter ou quelque chose comme ça, pour l'éteindre. Vous voyez là, je l'ai allumé. Donc bon, il y a un logiciel dessus, donc pour pouvoir faire des réglages sur les boutons programmables, parce qu'il y en a un ici, un là, un autre là, et c'est tout, je crois. Après il y a ces deux là forcément. Puis il y a deux boutons ici au centre. Donc il y a pas mal de boutons pour faire un petit peu ce qu'on veut au niveau des réglages. Là on a un petit sticker autocollant. Ok. Alors je crois que le RGB, les lumières sont réglables avec le logiciel. On peut choisir les couleurs qu'on veut. Moi je pense que je mettrai du rouge. Ok, là c'est un petit guide. Et là c'est toute la notice. Et on a aussi un câble USB, parce que je vous rappelle, le tapis de souris n'est pas livré avec. Donc on peut très bien l'utiliser sans tapis de souris, et puis recharger, on va dire entre guillemets à l'ancienne, avec le câble USB-C, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, même pas, c'est du micro USB. Donc je sais pas, à mon avis elle se recharge au bout. Ouais, au bout là il y a un petit trou avec le câble qui peut s'enfoncer, je pense, comme cela. Ouais, ok, donc c'est pas trop chiant à brancher, ça va. Et donc bien entendu après, l'autre bout ça va sur le PC. Et on a encore un autre truc, c'est un système de poids, je crois. On n'a plus rien dans la boîte. Donc on a une petite boîte en plastique. Ça y est. Hop. Voilà, on a un petit système de poids pour forcément alourdir sa souris, pardon. Plus ou moins avec ce qu'on veut, forcément. Donc ça c'est assez classique dans les souris, on va dire premium entre guillemets, les souris qui valent dans les, je sais pas moi, plus de 80 balles ou plus de 100 balles. On a souvent ce système de poids à rajouter. Donc moi je verrai ça plus tard, bien sûr, parce que voilà. Donc voilà, unboxing de la souris. Maintenant on va passer à l'unboxing du tapis de souris PowerPlay. On passe ensuite hop au PowerPlay, donc le tapis de souris pour recharger la souris. Hop, voici l'arrière. Tac. Donc j'ai prédécoupé au préalable les scotch pour pouvoir le sortir assez rapidement et pour pouvoir pas galérer en live. Hop, je l'ouvre. Alors il y a un truc ici, je sais pas ce que c'est là. C'est juste un autocollant de protection. Hop. Le tapis de souris ici. Attendez, j'ai 40 000 trucs là. Donc là il y a un premier tapis bien solide quand même, avec une espèce de petite couche bleue par dessus. Ok.
on a un autre tapis qui est beaucoup plus souple. Et on a, on va dire, ce qui se met en dessous du tapis, hein, je pense, avec le petit truc ici, pour pouvoir le brancher sur le PC, j'imagine. Avec un petit scotch à retirer. Hop. En tout cas, ça a l'air de bien accrocher, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, hop. On continue sur la boîte. On a un petit truc là-dessus, je sais pas ce que c'est. Ça explique le fonctionnement de la souris. Qu'on a vu tout à l'heure, c'est plutôt comme ça que ça se met. Hein. Ok. Ici on a un petit étui en carton avec des papiers à l'intérieur. Je vais essayer de l'ouvrir proprement. Alors encore un autocollant Logitech. Ok. On a exactement le même papier qu'on a eu tout à l'heure là. Cette espèce de truc qui présente différents appareils de la marque Logitech. Et là bon, tout ce qui est notice, explication, vous connaissez le truc. Et un dernier papier. Je sais pas ce que c'est pas très important. Ok. Je mets ça un peu plus loin. Hop. On a un dernier truc. On a un câble ici. On a un câble, donc j'imagine que là c'est le câble de recharge qui se met derrière le tapis de souris qu'on a vu tout à l'heure, le petit boîtier. Donc forcément USB ici, USB 2.0. Donc pour relier au PC. Hop, ça c'est barré de ce côté-là. Ok, et ça je sais pas trop ce que c'est. Je découvre un peu en même temps que vous. Hein. Du coup, c'est un petit truc. On dirait c'est le petit boîtier en plastique qui va en dessous de la souris pour pouvoir caler les poids à l'intérieur. C'était un petit truc comme ça qui ressemble un peu à ça, qui se retirait du coup. Mais je pense pas que c'est ça, je sais pas. Apparemment il y a deux trucs ici, donc je sais pas. Bref, on va faire le branchement tout de suite et puis on va tester le tout en direct. C'est parti. Hop, alors voici le tapis de souris, ça y est, donc je l'ai connecté directement sur le PC, donc je vais vous faire voir après le logiciel tout à l'heure. Donc les deux tapis qu'on a ici, on en a un qui est un peu plus glissant, donc c'est plus pour les mouvements rapides, genre les FPS, tout ça, et un autre qui est un peu plus rugueux forcément pour plus de précision. Donc moi je préfère celui qui a plus de précision parce que je suis pas trop joueur sur PC, malgré l'achat de cette souris là et de ce tapis de souris. Bon bref, du coup la souris ici, on la pose bien entendu ici. Le petit boîtier en plastique que je sais voir tout à l'heure, je sais pas trop ce que c'était, ça se branche directement à la place en fait du système de poids qu'on avait à la base avec la souris. Donc dès qu'on la mise dessus, hop, ça va pouvoir en fait synchroniser du coup avec ce fameux tapis de souris. Donc voilà, bah, j'ai fait à peu près le tour. Du coup, hop, vite fait le logiciel ici. Donc c'est un logiciel à télécharger en ligne, hein. Je crois pas qu'il y avait de CD livré avec le tapis de souris ou la souris, donc c'est un peu bizarre, mais bon bref. Du coup voilà, donc ça se présente comme ça. Donc là vous voyez, hop, plutôt ici, vous voyez ma souris ici que j'ai synchronisé avec le logiciel, donc c'est entièrement reconnu, hein, c'est plug and play. Dès que vous connectez, le logiciel reconnaît directement ce que vous connectez dessus. Vous pouvez après connecter aussi un clavier et tout ça. Bref, ça gère pas que la souris et le tapis. Donc pour la souris, bim, vous cliquez ici. Alors vous avez ici la sensibilité en PPP pour augmenter ou réduire la précision de votre souris, donc ultra classique là-dessus. L'affectation de toutes les commandes, les touches qu'on a vues du coup là-dessus. Vous voyez, vous pouvez tourner à chaque fois, vous pouvez vraiment tout faire, même enclencher une action pour ouvrir telle ou telle application, macro, système. Donc là-dessus c'est super, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est super complet. Et LightSync, c'est pour justement changer la couleur et l'effet, on va dire, de la petite lumière qu'on voit ici. Donc là vous pouvez changer forcément la couleur, hein. Vous avez des couleurs prédéfinies ici, mais vous pouvez choisir la vôtre ici. Donc moi j'ai choisi du rouge, et après l'effet forcément, donc fixe, ça va rester fixe. Cycle, ça va faire les LED RGB, hein, tout simplement. Pulsation, c'est ce que j'ai mis, donc ça va. Mince, j'ai pas choisi. Hop, pulsation ici, ça va. C'est le mode bref en fait, hein, le mode souffle, on va dire. Donc ça va respirer, ça va s'éteindre comme ça. Donc c'est assez sympa, c'est le truc que je préfère. Échantillonneur d'écran, je crois que ça va s'adapter par rapport à votre pointeur de souris. Donc là, vous voyez mon fond d'écran qui est un peu violet. Si je pointe ici, ça devrait s'allumer en violet. Je crois que c'est ça. Hein. Et viseur
audio, bah, quand vous mettez la musique, ça va vibrer en fonction du son que vous avez sur votre PC. Donc moi je laisse plutôt en pulsation, je mets en rouge ici, tac. Voilà, et là vous pouvez forcément changer la vitesse par exemple de pulsation notamment, plus ou moins rapide, et le taux de luminosité de votre LED. Donc là-dessus c'est plutôt simple à faire. Hop, je synchronise pour après, dès que j'ai fini du coup pour bien fixer tous les réglages là-dessus. On passe après au tapis de souris. C'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas forcément la précision, les PPP, tout ça. Vous avez retrouvé ce système de lumière, donc c'est exactement les mêmes choses. Donc voilà, vous pouvez faire exactement une autre couleur différente par rapport à votre souris et un autre mode différent. Donc là c'est vraiment ça se paramètre à part. Et là connecté, je sais pas trop ce que c'est, bref. Voilà, donc là c'est vraiment plus pour changer la lumière, c'est tout ce que vous pouvez faire. Le logiciel pareil, il vous indique la batterie. Donc là vous voyez il y a le petit logo qui se recharge, puisque forcément j'ai posé la souris sur mon tapis, donc elle est en train de se recharger en même temps. Vous voyez que là si je mets hop au bord, mais vraiment au bord du tapis de souris, il se recharge plus. Donc là vous voyez, je remets au centre un petit peu, là ça y est, elle commence à se recharger. Donc à partir de là, vous voyez, donc faut pas vraiment trop se machiner au bord, donc ça prend quand même il y a une bonne marge. Donc voilà, dès que vous voulez recharger un peu votre souris, vous la laissez toujours ici, au centre à peu près, c'est pas voilà. Et comme ça, vous êtes sûr qu'elle se rechargera automatiquement. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Et bien entendu, vous pouvez faire aussi là-dessus, vous voyez, vous pouvez faire plusieurs profils. Hop, je vais lever un petit peu la caméra. Vous pouvez faire plusieurs profils. Si vous voulez faire un profil gamer, un profil en fonction des touches, des lumières. Pareil ici pour le PowerPlay. Vous pouvez choisir plusieurs profils différents. Comme ça, vous aurez vos pré-réglages directement faits et enregistrés. Vous pourrez switcher de l'un à l'autre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing. Salutations.